L'étrange lynchage du DG de la CNPS, c'est la une du Popoli paru en kiosque ce matin. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue de presse de ce mardi 16 juillet 2024. Nous commençons ce matin avec Le Messager qui a titré à sa grande une « Vice et cynisme du consupé, chasse à l'homme à la CNPS ». Dans le rôle de l'exécuteur en violation de la loi 2018, Mba Achia Rose Famundam envoie ses chargés de mission faire un état de siège et la traque de Mekoulou Vondo. Entre la page 6 et la page 8, Le Messager parle de cette situation qui prévaut actuellement du côté de la CNPS avec son directeur général qui subit les foudres du consupé. En petite une du Messager ce matin, on parle de vent de remaniement. Panique à Douala. La page 3 s'intéresse à cela. Ressortons du Messager ce matin en parlant du village royal Bonaleke Aqua. Non à la distraction. Le collège des notables refuse l'immixtion du préfet dans le processus de désignation de leur chef. Le Popoli est paru en kiosque ce matin et à sa grande une, contrôle supérieur de l'État, l'étrange lynchage du DG de la CNPS. Le patronat camerounais marque son indignation. Et en petite une, PAD, les travaux d'Hercule de Cyrus Ngor et son équipe. Le Jour est paru en kiosque ce matin à sa grande une. Exploitation minière, Peak Minerals n'a pas de permis au Cameroun. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique réagit à une information largement relayée ces derniers jours. En page 6, tous les détails sur cette sortie de Monsieur le ministre. En petite une du quotidien Le Jour, on parle du patrimoine, les richesses culturelles du Septentrion en vitrine. C'est la page 2 qui s'intéresse à cela. Ressortons du quotidien Le Jour en parlant de protection de l'environnement vers l'usage des voitures électriques au Cameroun. Cette question a été l'objet de la réunion de préparation pour le lancement d'un programme national de mobilité électrique présidé par le ministre des Transports le 11 juillet à Yaoundé. En page 7, tous les détails. Repère est en kiosque ce matin et à sa une, or, uranium, rutile, zircon, le pic de pillage. La junior australienne, pour des raisons non élucidées, arrache à elle seule 24 permis d'exploitation au Minmid Fucalistus Gentry, devenu à la surprise générale un acteur majeur de l'exploitation sauvage et abusive des ressources du sous-sol camerounais. Cette entreprise qui n'a pour l'instant encore développé aucune mine industrielle à l'international va étendre ses activités sur un rayon de 11 200 km² allant de la région aurifère de l'Est au plateau de l'Adamawa. Un scandale de trop. En page 6, Repère revient sur cette information. Rappelons que quelques minutes plus tard, on lisait la une du quotidien Le Jour qui nous disait que le ministre a dit que l'entreprise Peak Minerals n'a aucun permis au Cameroun, aucun permis d'exploitation. En petite une de Repère ce matin, mobilité, l'ère des véhicules électriques. C'est la page 4 qui s'intéresse à cette actualité. La météo, le tri hebdomadaire est en kiosque ce matin. Professeur Four Calistus Gentry, Peak Minerals n'a aucun permis d'exploitation au Cameroun. Dans un communiqué ce 15 juillet, le ministre par intérim des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique indique également que la société australienne n'a jamais déposé une demande d'attribution dans ce sens. Des observateurs avertis quant à eux soutiennent qu'il s'agit d'une basse manœuvre pour perturber le programme d'investissement du chef de l'État Paul Biya dans le secteur minier. Entre la page 2 et la page 3, vous avez toutes les informations sur la sortie du ministre par intérim des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique concernant l'entreprise Peak Minerals. Week-end Info et à sa grande une ce matin, alerte intox. Le Cameroun a accordé 2 permis de recherche à Peak Minerals qui n'a jamais fait de demande. Le journal revient sur la sortie du ministre en petite une. Mea culpa, l'homme qui a menacé de mort un général demande pardon. Parfait, Mbapou dit avoir agi sous le coup de la colère. Il est toujours gardé à la gendarmerie. Le plus proche collaborateur de Paul Biya va-t-il accepter les pleurs du Mbolé? La question est posée et vous aurez les éléments de réponse dans Week Info paru ce jour. Sortons de ce journal en parlant du ministère des Transports qui découvre le banditisme
des Trésor Voyage. Le ministre des Transports, dans une récente décision, a suspendu Trésor Voyage suite à son implication dans un accident mortel du 5 juin 2024, sauf que les fins limiers du ministère du Transport ont sur le terrain constaté que l'agence de voyage Trésor Voyage utilisait les bus de Princesse Voyage pour continuer ses activités. Bienvenue chez Taban, un monde où la sécurité des personnes et des biens est notre priorité. Taban est une entreprise qui met à votre disposition du matériel de pointe pour sécuriser vos espaces. Nous vous proposons des solutions de sécurité de tout genre, vidéosurveillance, contrôle d'accès, alarme intrusion, lecteur d'empreintes et bien d'autres. Avec Taban, vous pouvez dire adieu au risque d'incendie. Nous mettons à votre disposition des alarmes incendie, des extincteurs et nous élaborons pour vous des plans de sécurité incendie. Taban vous offre aussi une garantie sur tout son matériel et grâce à notre équipe d'ingénieurs et techniciens, nous assurons la maintenance et l'entretien de vos installations. Contactez-nous dès maintenant au plus 237 696 63 35 91 ou via notre site web www.taban-groupe.com. Avec Taban, vous pouvez dormir tranquille. Vous et vos biens êtes en sécurité. On va continuer ce matin la revue avec prospective nouvelle. À sa grande une, Kobac Sedec, l'argent qui divise. Le directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation, Richard Evina Obam, a annoncé des mesures de recouvrement forcé contre les établissements de crédit qui n'ont pas respecté l'échéance légale pour transférer les fonds et valeurs dévolues à son institution. La Commission bancaire d'Afrique centrale, Kobac, à travers son secrétaire général Marcel Ondele, vient d'émettre des réserves sur la nature, les modalités de conservation, de gestion et de restitution dans le transfert des avoirs à la SEDEC au moment où certains établissements ont déjà transféré plusieurs milliards de francs CFA. L'argent fait grand bruit. La page 3 de Prospective Nouvelle revient sur les détails. Et en petite une, agence des normes et de la qualité, Chantal Andeli aux commandes. Jusque-là, directeur général adjoint, elle a été désignée directeur général par intérim de l'ANOR par le conseil d'administration le 10 juillet 2024 en remplacement de Charles Bouto Angon, décédé. C'est la page 9 qui vous donne tous les détails sur cette dame qui prend la tête de l'ANOR. Terre promise, l'hebdomadaire est paru ce jour et à sa grande une, transfert des avoirs dormants à la SEDEC, le coup de frein de la Kobac. Le gendarme du système bancaire de la CEMAC demande aux banques de surseoir au processus de transfert des avoirs en déshérence au profit de la Caisse des dépôts et consignations du Cameroun. Un avis que ne partagent pas certains experts. Et en petite une de terre promise, SNI, la Total Mu, le nouveau statut de la société lui confère des compétences très étendues. L'économie est également paru ce jour et à sa grande une, nouvelle SNI, les chantiers prioritaires transformés en société à capital public le 10 juillet 2024 par le président de la République. Plusieurs actions doivent être menées avant le lancement des activités de la Société nationale d'investissement. Dans cette édition, nous listons quelques-unes en page 5. Et en petite une, ce matin, l'économie revient sur le secteur minier. Le MINMID demande l'attribution des permis d'exploitation à Peak Minerals. Ressortons du quotidien l'économie en parlant du corridor routier. L'Union européenne et les CTD évaluent le potentiel économique. Émergence, le quotidien est paru ce jour et à sa grande une. Extrême pauvreté au Cameroun, la Banque mondiale tire la sonnette d'alarme. 25% des Camerounais pourraient être touchés d'ici 2026. L'étude est présente en page 3 du quotidien. Et en petite une, on parle de solidarité. L'acte 4 de la Masso livre sa copie. On ressort d'émergence ce matin en parlant d'eau et énergie. Le Cameroun et Israël se concertent. Cameroun Tribune est paru ce jour et à sa grande une, lutte contre le trafic de drogue à l'assaut d'une mafia. Alors que la consommation de stupéfiants gagne du terrain au Cameroun avec des niveaux alarmants chez les jeunes, le gouvernement vient de se doter d'un ambitieux plan stratégique de riposte contre le fléau. Les pouvoirs publics sont clairement déterminés à perturber le trafic des drogues illicites en démantelant des groupes organisés impliqués dans les différents circuits. La nouvelle stratégie vise aussi
à diminuer les besoins de consommation des individus ou groupes, sans oublier une répression plus sévère par les forces de l'ordre et le système judiciaire. Entre la page 12 et la page 13, le journal revient sur cette lutte contre la drogue engagée au Cameroun. En petite une, musique et bruit chaleur, 30 ans de carrière. La célébration des 3 décennies de présence dans le paysage musical national et international est annoncée pour le 27 juin prochain à Yaoundé. Une occasion pour le chanteur de se livrer à cœur ouvert. L'article se trouve entre la page 18 et la page 19 de Cameroun Tribune. L'info à chaud est également paru ce jour et à sa une, cher UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC, le Gabon se connecte. Une convention vient d'être signée avec l'Université des sciences politiques et de management de Libreville. Et en petite une, affiche prétendument de l'APC en circulation, l'APC interdit à quiconque de droit de produire et de diffuser sur quelque support que ce soit en son nom. La page 12 revient sur cette sortie de l'APC. Info Matin paru ce jour et à sa grande une, électricité et eau potable, Cameroun et Israël examinent les possibilités de coopération. C'est l'objet de l'audience accordée ce 15 juillet à Yaoundé par le ministre de l'Eau et de l'Énergie au nouvel ambassadeur de l'État hébreu au Cameroun, Gaston Ilundu Essomba, a présenté à son illustre hôte les nombreux projets du pays de Paul Biya en cours. Amon Kalmar, à son tour, lui a fait part de la grande expérience de son pays dans le domaine des infrastructures d'eau potable et celui des énergies renouvelables, notamment le solaire. En page 3, vous avez tous les détails. Continuons ce matin avec Éco-Santé. Le quotidien titre à sa grande une, Mamal Pro. L'innovation camerounaise salue à l'international pour son efficacité contre le Covid-19 et la CAN 2021. Et en petite une, on parle de faculté de médecine de l'université de Yaoundé. Le professeur Ngom Oum épouse Meka Esther Juliette installée dans ses fonctions. My Hospital est également paru ce jour et à sa une, hôpital du district de Mbandjok, des efforts pour l'excellence malgré des difficultés persistantes. Le docteur Oono Jules Gislin, directeur de l'hôpital du district de Mbandjok, dresse un état des lieux de cet établissement et évoque les défis à relever pour offrir des soins de qualité à la population. La page 6 et la page 7 de My Hospital revient sur cela. En petite une de My Hospital, lutte contre le cancer gynécologique, l'hôpital régional de Ngaoundéré acquiert un thermoablateur. L'équipement acquis avec l'appui du Comité national de lutte contre le cancer est installé dans cette formation hospitalière depuis la mi-juin 2024. À ce jour, il a permis de dépister plus de 300 femmes. En page 3 de My Hospital. Continuons ce matin avec Mutation. Le quotidien est paru en kiosque et à sa grande une, vie chère, l'abominable trophée. Selon la base mondiale périodique de données en ligne Numbeo, le Cameroun est champion d'Afrique en matière de coût de la vie. Un classement qui rejoint une nouvelle alerte de la Banque mondiale. En page 7 et en petite une de Mutation, Yaoundé, pas un pas sans ordure. Ressortant de Mutation en parlant des travaux sur la route Tui-Ndjolé, la BAD lève la suspension. Le drapeau est paru en kiosque ce matin à sa grande une. Tarif consulaire, le Cameroun rehausse ses prix en France. Le 12 juillet 2024, l'ambassade du Cameroun en France a communiqué une réévaluation substantielle à la hausse de ses tarifs consulaires suite à l'ordonnance numéro 2024/001 du 20 juin 2024. Cette évolution tarifaire concerne principalement les visas, laissez-passer et cartes consulaires délivrées aux ressortissants camerounais ainsi qu'aux étrangers en France. Les nouveaux tarifs sont entrés en vigueur immédiatement après la publication du communiqué. C'est en page 4 que vous avez tous les détails sur ces nouveaux tarifs consulaires du côté de la France. Et mesdames, messieurs, c'était tout pour la revue de presse de ce matin. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, commenter les titres qui vous ont paru intéressants. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt.